Alors, Paul Coudray, bonsoir. Je sais que vous avez peut-être de la peine à le croire, mais j'ai fait quelques économies cette année. Alors, je vais vous demander si vous avez une idée pour moi de placement. Ouais, alors vous les mettez surtout pas sous votre matelas, Non. mais vous les mettez sous votre troisième pilier. Et alors, pourquoi en fait Alors, le le troisième pilier, le premier pilier, on dit en Suisse, c'est l'AVS. Ouais. Hein, c'est la sécurité sociale, quoi. Le deuxième pilier, c'est la caisse de pension, si vous travaillez dans une entreprise. Et le troisième pilier, c'est l'épargne libre. D'accord. Alors, il y en a deux. Il y a deux troisièmes piliers. Il y a le pilier 3A et le pilier 3B. C'est un peu barbare, c'est... Ouais, à première vue, hein, mais le 3A, disons que le 3A, c'est l'épargne défiscalisée. Hein, donc vous la déclarez en déduction de vos revenus, vous pouvez économiser quelques milliers de francs d'impôts, ce qui est toujours intéressant. Et l'épargne 3B, c'est l'épargne libre aussi, mais pas du tout défiscalisée. D'accord. Alors 3A, c'est ce qui va nous intéresser, parce que finalement, ça a quand même quelques avantages. Alors, 3A, c'est chaque année, d'ici au 31 décembre, ça commence à donc il faut urger, le faire bientôt. Bon. Vous versez donc un montant défini à l'avance. Si vous êtes salarié, cette année, c'est 6 365 francs, je crois. Donc il y a un montant limite. Il y a un montant limite, oui. Et si vous êtes indépendant, ça fait 20% de vos revenus, au maximum dans les 32 000 francs. Et donc cet argent, je peux le déduire de mes impôts? Vous pouvez le déduire de vos impôts, mais il est bloqué. Ça, c'est un inconvénient. C'est une épargne bloquée, vous ne pouvez pas l'utiliser. D'accord. Si par hasard, j'ai quand même besoin de cet argent pour x, y raison et que j'ai envie de retirer l'argent, est-ce que je peux quand même le faire? Alors, à part d'attendre jusqu'à la retraite, vous pouvez le faire. Il y a trois cas, en gros. Le premier, c'est si vous voulez devenir indépendant. Vous voulez monter votre affaire, vous n'avez pas de capital de départ, vous pouvez l'utiliser. Deuxième fois, vous voulez vous acheter une maison. Ça arrive, il y a des gens qui font comme ça. Ouais. Donc, vous pouvez l'utiliser comme fonds propres. D'accord. Et troisième fois, vous voulez amortir la maison que vous avez déjà achetée. Vous voulez amortir l'hypothèque. Alors, vous pouvez aussi utiliser cet argent-là pour faire un amortissement qu'on dit indirect. D'accord. Mais est-ce que je vais être pénalisé si j'utilise cet argent? Ah oui. Oui, parce que vous le retirez avant la retraite, et là, vous devrez payer des impôts. Ça varie dans chaque canton parce qu'il y a un tarif fédéral, un tarif cantonal, un tarif communal. Donc le mieux, c'est quand même de le garder bien au chaud ou bien au frais, je ne sais pas, en tout cas jusqu'à la retraite. Voilà. Alors si une année, par exemple, je ne peux pas cotiser, si je n'ai pas vraiment planifié mon budget de bonne manière et que je n'ai pas l'argent, est-ce que je suis pénalisée si je fais ça? Pas de problème, vous pouvez le faire l'année suivante, pas de problème. Donc simplement, je ne peux pas, par exemple, cotiser l'année suivante le montant double? Non, c'est chaque année un montant fixe qui est prévu par la loi. C'est comme ça, c'est l'Office fédéral des assurances sociales qui détermine le montant. Mais si je saute une année, ça c'est pas un problème. Puis paraît-il qu'il y a, par contre, une nouveauté cette année. Et oui, ça vient de sortir. Pour 2008. À partir de 2008, les gens qui voudraient travailler au-delà de l'âge légal de la retraite, il paraît que ça commence à devenir aussi tendance. Et bien, cela pendant 5 ans, ils pourront continuer à cotiser sur ce troisième pilier A. Et continuer à déduire de leurs impôts. Et continuer à déduire de leurs impôts, évidemment. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Paul, et à bientôt. À bientôt.